Oui. Avant de donner le micro à The Edge, je voulais vous dire qu'on est à Food Hotel Tech très très fiers de ce nouveau partenariat que nous avons pu faire avec The Edge. Et je pense que ça apporte énormément à Food Hotel Tech et j'espère un bon retour pour The Edge. Je suis vraiment ravie d'avoir d'abord Mathieu Paulet avec qui je travaille depuis la naissance de Food Hotel Tech. Ça fait 8 ans maintenant. Hey, super, yay! Et voilà, donc vous savez tous qu'un cocktail vous attend quand la conférence sera finie sur la place FHT. Bon, je vous laisse le micro. Grazie. Je peux commencer du coup? Oui, je commence? Oui, ok. Bonjour, mesdames, messieurs, chers hôteliers. Je m'appelle Damini Liquidi et je suis vraiment ravie d'être parmi vous. Comme vous pouvez constater, j'ai un tout petit accent qui ne part pas, même après 25 ans à Paris. Je suis grecque d'origine, mais effectivement, ça fait très très longtemps que j'habite en France. Avant toute chose, je tiens à remercier Karen et Mélissa. Je ne sais pas si Mélissa est là, mais j'ai eu le plaisir de la rencontrer tout à l'heure. Et toutes leurs équipes, parce que honnêtement, on est vraiment ravis d'être là. Chez The Edge, notre mission est claire. Simplifier l'hôtellerie. L'hôtellerie est un métier d'expérience, de service, d'humain. Mais aujourd'hui, vous devez aussi gérer des systèmes complexes, des plateformes multiples, des défis technologiques qui s'imposent à vous. Notre rôle chez The Edge, c'est de rendre tout cela plus simple, beaucoup plus simple. Et nous le faisons à grande échelle. Chaque minute, nos systèmes traitent des millions de requêtes, je tiens à le préciser quand même. Chaque jour, nous optimisons et renforçons notre infrastructure pour garantir fiabilité, rapidité et sécurité à nos clients. Nous avons rendu nos systèmes plus robustes, dupliqué nos data centers et renforcé nos capacités pour accompagner notre croissance et la vôtre. Aujourd'hui, The Edge est présent sur plus de 150 marchés en Europe et en Asie. Nous sommes très très fiers d'être un des plus gros fournisseurs de logiciels en France et notre mission est très très claire. Continuer à nous développer, mais toujours en restant fidèles à notre mission, simplifier l'hôtellerie. Depuis nos débuts, nous avons fait un choix clair, croître sans jamais perdre notre identité et notre ADN. Sans compromettre notre qualité de service, on a un service de qualité, en tout cas, moi je le pense. Sans perdre notre proximité avec nos clients, on est proche de nos clients et on aime nos clients. Et sans sacrifier la simplicité qui fait notre force. On aime la simplicité et tous nos produits, je pense, sont très, très user-friendly. Parce qu'au-delà de la technologie, ce sont les hommes et les femmes qui font la différence. Quand tout va bien, la technologie fonctionne, ça marche, tout va bien. Mais quand un problème survient, vous comptez sur des personnes, pas sur un logiciel. Alors oui, nous avons grandi. De plus en plus de grandes chaînes nous font confiance, mais nous restons fidèles à notre promesse. C'est développer tout en continuant à simplifier l'hôtellerie. Il y a quelques années, The Edge était avant tout un expert de la distribution. Je pense qu'il y a certains parmi vous qui vous nous avez connus comme ça. Aujourd'hui, nous avons construit, acquis et développé des solutions qui couvrent l'ensemble du parcours client pour offrir aux hôteliers une approche véritablement end-to-end et toujours plus simple. Un one-stop shop, ce qu'on appelle un one-stop shop. Les paiements pour simplifier et sécuriser les transactions. D'ailleurs, The Edge Pay, peut-être vous connaissez ces produits, mais moi j'aime beaucoup ces produits, innove en intégrant le paiement par chèque vacances. La nouvelle, ça c'est depuis une semaine à peu près. Lounge Up, bon, vous avez Mathieu qui est là, pour enrichir la gestion de la relation client. Et nos nouvelles Booking Engine, qui n'est pas simplement un moteur de réservation, mais une nouvelle expérience de réservation. Et aussi, on a The Edge Agency, qu'on aime beaucoup, pour accompagner les hôteliers dans leur stratégie digitale, de la génération de trafic à l'optimisation de leur présence en ligne. Certes, on développe des outils, mais nous créons un écosystème complet pensé pour fluidifier votre quotidien, maximiser vos performances et vous permettre d'être proche de vos clients. Chez The Edge, nous avons une vision claire de l'avenir de l'hôtellerie.
Nous sommes convaincus que la technologie n'a de sens que si elle simplifie votre quotidien et vous permet de mieux servir vos clients. C'est pourquoi nous avons structuré notre approche autour de 4 axes fondamentaux. Le premier, l'expérience client, parce que chaque interaction de la réservation jusqu'à l'expérience sur place doit être hyper fluide et personnalisée. Nos outils de la gestion des réservations paiement, en passant par les CRM, sont pensés pour rendre le parcours client plus simple et plus efficace. Et nous ne le faisons pas seuls du tout. Nous travaillons avec nos partenaires, et on en a pas mal, pour offrir les meilleures solutions possibles et garantir une expérience fluide, tant pour vous que pour vos clients. Ensuite, l'efficacité opérationnelle, parce que la technologie doit être un facilitateur et non une contrainte. Nos solutions sont développées pour être intuitives, simples et accompagnées d'un support réactif, très réactif même. Nous savons que votre temps est précieux, c'est pourquoi nous nous engageons à vous fournir des outils performants qui s'intègrent naturellement dans votre quotidien. Troisième point très essentiel, la connectivité. On sait qu'une plateforme ne suffit pas. Ce qui fait la force de notre approche, c'est notre capacité à vous connecter avec plus de 550 solutions partenaires. D'ailleurs, on a une super équipe partner chez The Edge. Je vous conseille vivement d'aller les voir au cocktail. Nous croyons en un écosystème ouvert, flexible, où chaque hôtelier peut composer avec les outils qui lui conviennent le mieux. Et je voulais aussi remercier les partenaires qui sont dans cette salle, qu'on aime beaucoup, autant que nos clients, même plus. Autant que nos clients. Enfin, l'innovation et l'intégration. The Edge, ce n'est pas seulement un fournisseur de solutions, c'est un partenaire qui investit continuellement dans la recherche et le développement pour vous proposer des technologies toujours plus performantes. Nous travaillons chaque jour à intégrer ces solutions pour qu'elles fonctionnent de manière harmonieuse, en mettant un point d'honneur sur la sécurité et la fiabilité de nos systèmes. Parce qu'au-delà des fonctionnalités, ce qui compte, c'est que vous puissiez travailler en toute confiance. Donc, nous avons grandi, nous avons évolué, nous avons renforcé notre infrastructure et enrichi notre gamme de solutions, mais jamais au détriment de qui on est, de notre ADN. Vous proposez des solutions performantes, mais simples, vous accompagnez avec des équipes engagées et très sympathiques, et restez un partenaire sur lequel vous pouvez compter. Nous avons vraiment l'ambition d'aller loin, mais sans jamais perdre ce qui fait notre force. Simplifier l'hôtellerie. Donc ça, il faut que vous reteniez cette phrase. Simplifier l'hôtellerie, parce que vous allez l'entendre plusieurs fois aujourd'hui. Et là, maintenant, on va passer à une séance un peu plus interactive, un super panel. Et on va parler de sujets très intéressants, j'espère en tout cas, autour de la distribution. Donc, on va parler de publicité digitale, personnalisation, ce qui intéresse beaucoup nos amis hôteliers, et optimisation du parcours client. Je vais juste présenter rapidement, même si vous avez leurs photos, il y avait leurs photos tout à l'heure, mais je laisse mes papiers là. Il y a Mathieu Paulet, qui est le fondateur de Lounge Up. Merci Mathieu d'être là. Il y a Caroline Arrochon, qui est la VP Account Management Europe. Et the one and only Jean-Dominique Brivet, que je connais depuis longtemps, c'est pour ça que je me permets, qui est le Chief Digital Agency Officer chez The Edge. Donc, bienvenue à nos chers panélistes. On va parler d'un super sujet, de plusieurs sujets aujourd'hui. J'espère que vous êtes prêts. Mais avant de vous lancer quand même, parce que je suis un peu méchante, je veux faire un petit icebreaker pour que notre public adoré ici vous connaisse un peu mieux. Et je veux commencer Caroline, parce que je suis très polie. Women first. Caroline, okay. On est au super salon. D'ailleurs, si Mélissa et Karen sont là, j'adore la marque Food Hotel Tech, je le dis haut et fort. On est un salon qui regroupe 3 choses que nous, on adore. Food Hotel Tech. Je sais que toi, tu adores la partie food. Mais est-ce que tu es plus QR code ou menu papier? Alors, comme par hasard, Damini a choisi la partie food pour moi. OK. Donc, première question, et déjà, elle est compliquée. Donc, il n'y aura pas de réponse toute faite. En fait, les deux, ça dépend du contexte. Typiquement, hein, si je suis dans la queue du McDo, que j'ai très très faim et que j'ai très envie de manger, je trouve que le QR code, c'est l'invention du siècle. Par contre, dans un resto un peu plus gastronomique, je pense que le menu physique, le serveur compétent qui va savoir donner envie, et on va vraiment déjà avoir dans l'assiette une idée de ce qu'on va manger, ça fait partie de l'expérience un peu unique. Donc, les deux. Merci Caroline. Tu sais quoi, j'aurais donné exactement la même réponse. Oui. Très bien.
Et peut-être Jean-Dominique, toi. Oui, Ok. Damini. Mr. Tech Guy, si tu avais un point de friction dans les hôtels d'aujourd'hui en 2025, ça serait quoi ton point de friction? C'est l'expérience qu'on peut avoir en streaming télé. Plus personne regarde la télé en appuyant sur le bouton 1, 2, 3, 4, mais on veut tout streamer son Netflix, son Amazon. Et globalement, à chaque fois, c'est quand même une galère sans nom. Un coup ça marche, un coup ça marche pas. Et donc s'il y a vraiment un point de friction qu'on pourrait enlever, c'est celui-là. Ok, vous avez entendu nos amis hôteliers? Si vous êtes là, changez les streams dans les chambres d'hôtel. Et là, Monsieur Paulet, Mathieu, est-ce que on parle souvent du check-in? Est-ce que tu préfères un check-in digital ou dans une borne dans la salle d'attente de l'hôtel? Donc tu arrives fatigué, tu n'as pas envie de parler à un être humain, ou tu préfères avoir une réceptionniste ou un réceptionniste très sympathique qui t'attend à l'accueil? Sans hésiter, un réceptionniste sympa à l'accueil, ou une réceptionniste, mais peu importe. Par contre, si c'est à l'accueil et que je dois remplir des paplards et donner ma carte 3 fois, peut-être que je préférerais quand même la borne. Mais idéalement, je préfère parler à un être humain à ce moment-là, mais pas pour faire de la paperasse, mais plutôt pour discuter. Oui, moi non plus d'ailleurs. Je préfère tout ça avant. Il faudrait faire ça avant d'ailleurs. Super. Donc Caroline, donc moi j'ai la chance de travailler avec Caroline depuis quelques mois. Donc Caroline gère tous les account managers Europe chez The Edge, pour ceux qui ne la connaissent pas. Elle mérite à être connue. Et Caroline, tu gères aussi la France. C'est un très beau pays qu'est la France. Et tout le monde se pose la question en fait, comment est-ce que l'été s'annonce bien? Est-ce que les tendances sont positives? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors, bonjour à tous. Je devrais dire ravi d'être avec vous, mais l'expérience, le micro devant tout le monde, c'est quand même hyper impressionnant. Mais c'est pas grave. Je suis ravie, par contre, de partager avec vous finalement des assez bonnes nouvelles, même des bonnes nouvelles, puisque les tendances de cet été, elles sont plutôt très encourageantes. Donc, on va commencer, si vous voulez bien, à regarder un petit peu l'état des prises de commande, c'est-à-dire les réservations confirmées. Et on a regardé, nous, la période de janvier-février 2025. On l'a comparée avec la même période l'année dernière. Et la bonne nouvelle pour les hôteliers qui sont dans la salle, et je pense qu'il y en a beaucoup. Mais est-ce qu'il y en a, Caroline? C'est qui les hôteliers? Est-ce que vous pouvez vous lever la main, s'il vous plaît? Yeah! Allez, plus de mains, plus de mains. Plus de mains, Ok. super, super. Donc effectivement, le nombre de réservations, la prise de commande, on est vraiment sur de la réservation confirmée, elle est en hausse aujourd'hui. Elle est en hausse de 10%, ce qui est déjà une très très bonne nouvelle, sachant qu'on a un jour de moins sur le mois de février cette année par rapport à l'année dernière. Mais elle est surtout en hausse de 23%, ou presque 23% en revenus, en chiffre d'affaires. Ah bon, Caroline, mais tu peux nous en dire un petit peu plus? Ça m'intéresse. Et ça intéresse aussi nos amis hôteliers qui sont là. Je pense qu'effectivement, ça intéresse pas mal les hôteliers. Donc, c'est vraiment une combinaison de facteurs. Finalement, on sait qu'on a constaté à travers l'étude qu'on a fait sur nos clients que la durée de séjour avait tendance à s'allonger. Première bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, et je pense qu'on va le voir, voilà, on va le voir à l'écran, c'est aussi l'ADR. Donc le prix moyen par nuitée, qui après s'être un petit peu tassé entre 23 et 24, entre 2023 et 2024. On est toujours sur le début de l'année, janvier-février. Là, vous allez voir qu'il est en hausse. Donc c'est 10 euros de plus par rapport à la même période, ce qui évidemment explique un petit peu cette croissance accrue du revenu. Bon, moins bonne nouvelle quand même, il ne peut pas y avoir que des bonnes nouvelles, mais je me retourne vers Jean-Dominique parce qu'il interviendra un tout petit peu plus tard pour vous expliquer que ce n'est pas une fatalité. On va le voir aussi juste après, la part du direct, d'accord, de la réservation directe sur cette même période, toujours prise de commande janvier-février, elle est un tout petit peu en retrait, on a perdu un tout petit peu de terrain, avec 1% de moins en volume, 2,5% en valeur, c'est-à-dire en revenu. Mais on va en reparler tout de suite. Juste peut-être préciser, le direct, c'est ce qui arrive sur votre site et de votre Booking Engine directement, quoi. Ok, on va le voir de toute manière sur l'analyse du mix. Alors, la slide est un petit peu plus dense, mais rien de nouveau là-dessus. Donc l'idée, c'était de regarder un petit peu quel est le mix ou comment se présente votre mix de distribution, toujours sur janvier-février versus janvier-février de l'année précédente.
Et bon, bah, vous voyez là, entre le violet et le rose, qu'il n'y a pas des grosses différences. Donc, finalement, la photo du mix de distribution 2025, elle est assez similaire. Le poids des canaux, ce qu'on appelle les canaux principaux, les Booking, les Expedia, il a un tout petit peu évolué. Donc, on voit que Booking a tout petit peu régressé, Expedia a stagné. Mais bon, globalement, c'est un petit peu la même chose que l'année dernière. Il y a néanmoins 2 évolutions que je voulais un tout petit peu souligner parce que je les trouve intéressantes. La première, et vous le voyez à l'écran, tout en bas, c'est ce qu'on appelle les autres. Alors vous allez me dire, autres, c'est tout et rien. Autres, c'est vraiment les canaux secondaires. Et le fait de le voir progresser et avoisiner les 10% de votre mix, c'est quand même intéressant parce que pour un hôtelier, ça veut vraiment dire qu'il faut être présent sur ces canaux secondaires et bien travailler son mix de distribution. Avoir un mix de distribution qui est à la fois bien équilibré et varié. OK ? Le deuxième point que je trouve intéressant, et on le voit un tout petit peu plus visuellement, c'est Hotelbeds, qui est en progression 2020, donc janvier-février 2025 versus janvier-février 2024, toujours en prise de commande. Et alors ça, c'est vrai qu'on a rencontré récemment d'ailleurs avec Jean-Dominique un hôtelier dans ce cas-là. Hotelbeds, c'est super. Vous mettez effectivement à disposition vos chambres sur ce broker parce que ça vous aide à booster finalement votre taux d'occupation. Ça vous aide à faire du remplissage. Et c'est très bien. Vous leur mettez des allotements, mais de plus en plus, vous mettez, et parfois sans pouvoir bien le contrôler, aussi à disposition des tarifs flexibles. C'est super. L'hôtel qu'on a rencontré il y a une dizaine de jours, lui, il était plein sur la Toussaint, uniquement à travers Hotelbeds. Alors, si c'est voulu, c'est super, mais attention, il faut bien maîtriser quand même ces allotements. Pas distribuer trop de prix cassés finalement sur des périodes où vous pourriez remplir à des prix plus hauts. Et d'ailleurs, c'est pour ça que sur The Edge, on vient de mettre à disposition une nouvelle fonctionnalité qui est vraiment de pouvoir définir un nombre maximum de nuitées. Bon, par canal, c'est assez évident, mais également par type de tarif. Voilà. C'était juste pour faire un petit commentaire sur Hotelbeds. Le direct, et effectivement, on l'a vu sur la slide d'avant, vous le revoyez sur cette slide, tu l'as dit très bien Jean-Dominique, le site web de l'hôtel, ce qu'on appelle le direct, c'est le site web de l'hôtel. Vous voyez que le petit point dont on a parlé, on le retrouve dans le mix de distribution, c'est légèrement en recul. Oui, peut-être tu veux dire quelque chose sur la réservation directe? Oui, alors sur les réservations directes, ce n'est pas une fatalité, ça se travaille. On sait qu'on était très haut post-Covid, puisque les hôteliers avaient largement diminué leurs investissements marketing. Ils sont de retour, mais ce n'est vraiment pas une fatalité, ça peut se travailler. Il y a des stratégies digitales qu'on peut mettre en place. Des stratégies tarifaires aussi évidemment, puisqu'à la fin on achète un prix quand même, ne l'oublions pas. Mais c'est quelque chose qui est complètement travaillable pour reprendre des parts. Merci beaucoup Jean-Dominique. Et De rien, Caroline, Damini. merci. Avec ça, Caroline, parce qu'on parlait en fait des réservations de cet été, etc. Est-ce que tu peux nous en dire encore quelques... Alors, je vais revenir juste 2 secondes sur ce que vient de dire Jean-Dominique. Effectivement, tu expliqueras plus en détail comment on peut travailler cette stratégie. Néanmoins, tant qu'on est encore sur le mix de distribution, la slide que vous avez à l'écran, je voulais juste aussi souligner un autre point qui était aujourd'hui, le mix de distribution, il est impacté par un autre facteur, et ça c'est super positif, c'est l'origine de vos clients. Donc vous le voyez là à l'écran, la part de la clientèle internationale, elle est en hausse. On est à 22% sur janvier-février 2025 versus 20% sur janvier-février 2024. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que c'est des clients qui dépensent plus. C'est une super nouvelle. Tu penses que c'est dû au JO de Paris, parce que la France a rayonné partout dans le monde? Alors, on va justement voir un petit zoom sur la région parisienne. Voilà. Là, on est sur la région parisienne, donc c'est encore plus intéressant parce qu'on voit 2 choses. On voit, qu'effectivement, la part de la clientèle internationale, c'est presque 30%. Mais la deuxième bonne nouvelle, je veux dire, c'est vraiment en revenus, en chiffre d'affaires, c'est près de 42%. Et cerise sur le gâteau, il s'avère que cette clientèle internationale, elle book beaucoup plus tôt que la clientèle française. Ça ne m'étonne pas. Les Français sont très last minute quand même. Les Français sont très last minute et on le voit là, en moyenne, un client international, c'est 51 jours, avant le séjour, alors qu'un client français, on est sur 23. Donc pour les hôteliers... Il y a 9 mois, j'ai déjà réservé toi, t'es ma la veille. vacance. Ouais. J'ai 9 mois. Toi, tu es la veille. Mais du coup, je pense que c'est pour les hôteliers super intéressant parce que ça vous permet évidemment de remplir vos hôtels plus tôt. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. D'ailleurs, si on regarde sur une stratégie digital média, c'est vraiment quelque chose à
réfléchir en amont, regarder d'où viennent vos clients pour déterminer les bons marchés qu'on va viser après, quoi. Et donc typiquement, si vous êtes sur Paris, je dirais rive gauche, vous attaquez tout de suite les États-Unis, quoi. Et après, vous pouvez aller voir les autres. Et en fonction des zones où vous êtes, ça peut être différent dans le sud, où on aura peut-être d'autres populations type Middle East, etc. Mais c'est vraiment la clé. Vous avez une clientèle française. Évidemment, il faut faire des campagnes en France. Mais après, en fonction de votre hôtel, de ses spécificités et de sa localisation, on va vraiment targeter différentes zones géographiques. Et c'est très important de penser à ça, parce que c'est exactement ce que fait Booking en termes de stratégie. Donc il faut aller les copier un peu. Tout à fait. Super. Peut-être c'est le moment de prendre des questions dans la salle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est assez courageux qui aimerait nous poser une question? Si vous n'êtes pas courageux, c'est pas grave, vous avez d'autres moments après. Non, toi non plus. Non, il ne veut pas poser de questions. Ok, pas de questions. Alors, ce qu'on peut, juste avant de conclure, je vais peut-être juste vous présenter un petit peu ce qui va se passer ou les premières tendances qu'on voit pour l'été. Je pense que c'est toujours intéressant pour les hôteliers que vous êtes de voir un peu comment ça se présente. Donc on est toujours, là on n'est pas en réservation confirmée, on va regarder plutôt l'évolution des recherches. L'évolution des recherches pour des séjours entre mai et septembre, d'accord? Donc sur la saison printemps et été. Et pareil, la bonne nouvelle, c'est que ça se présente plutôt bien. En fait, on a regardé ce nombre de recherches sur l'ensemble des moteurs de réservation de nos clients. On a comparé avec la même période l'année dernière. Et vous voyez que sur des séjours entre mai et septembre, on enregistre des très très beaux taux de recherche ou de nombre de recherches, l'évolution de recherche. Près de 10% sur le mois de juin, 7,5% sur le mois de septembre. Donc tout ça, ça laisse quand même augurer d'un carnet de commandes qui se présente plutôt bien et qui devrait être bien rempli. Après, bien évidemment, c'est pas pareil partout sur le territoire. Donc ouais, super, merci beaucoup. Donc là, on voit, on a fait un petit split dans l'étude qu'on en a faite par région. Bon, on a choisi 4 régions qui sont la région parisienne, la Corse, le Sud-Ouest et la Côte d'Azur. Et on voit vraiment qu'il y a des différences. Donc le grand gagnant du moment, toujours on est en recherche, hein, on n'est pas encore en prise de commande, on est vraiment sur des tendances, des intentions de séjour. Le grand gagnant du moment, c'est le Pays Basque. Vous voyez qu'ils ont des taux, des progressions dans les taux de recherche qui sont au-dessus de 20%. La Corse, elle semble un petit peu boudée pour l'instant. Elle se rattrapera peut-être un petit peu plus tard, mais pour l'instant, on a même sur le mois de juin ou sur le mois de septembre moins de recherches que l'année dernière. Et effectivement, tu l'as signalé, Damini, par rapport au JO, Paris se porte plutôt bien. Et on voit que les taux de recherche sur Paris et la région parisienne, notamment juin et juillet, on a plus de 20% d'augmentation du nombre de recherches par rapport à l'année dernière. C'est probablement effectivement l'effet JO et c'est super positif pour les hôteliers parisiens qui sont dans la salle. Merci Caroline, c'est vraiment très très intéressant. Mais je pense que le sujet vent direct, c'est un sujet hyper intéressant pour nos amis hôteliers. J'ai l'impression, Jean-Dominique, que tu as publié récemment une étude à ce sujet, ou je me trompe? Elle existe cette étude? Il me semble que oui, on a publié une étude là-dessus. Oui. Ok, et elle est très passionnante cette étude, il faut la lire. Il faut absolument la télécharger, sur notre site. Donc on a vu qu'on baissait un peu, mais est-ce que c'est toujours un enjeu? Est-ce qu'on peut en faire quelque chose encore en 2025 sur la distribution directe? La réponse est oui. Et je pense que le chiffre que vous allez voir là est vraiment, montre bien l'importance d'avoir une stratégie digital marketing globale du site jusqu'au trafic pour booster votre part de direct. Les chiffres que vous voyez là, c'est l'intégralité des clients d'E-Edge qui fassent des campagnes digitales ou pas. Et on voit que ceux qui font des campagnes digitales, ils gagnent 6 points de part de direct. En moyenne, on est à 33 et on arrive à monter à 39 quand on fait du digital marketing. Il y a seulement un tiers qui vient de la publicité, mais vous avez 2 tiers qui viennent du direct et du SEO. Parce qu'on sait que quand on fait de la publicité digitale, il y a aussi des impacts sur votre direct, sur votre notoriété, etc., etc. Donc, je vous invite vivement, avec nous bien sûr, mais avec d'autres si vous voulez, à faire des campagnes. Allez au moins acheter votre hôtel NEM. Allez vous battre contre Booking. Oui, ok, Jean-Dominique, I get. Non, mais c'est bien, c'est bien. Je vous ai dit, il est très passionné. Mais augmenter le direct nécessite aussi certains investissements. Donc, finalement, est-ce qu'on ne peut pas faire les mêmes investissements dans un hôtel au lieu de faire du marketing digital? Pourquoi choisir
ta solution et pas les autres. Alors, c'est pas ma solution, c'est la solution de The Edge déjà. OK. Ok. C'est la- Et oui, mais de toute façon, ils font un mix de distribution direct, indirect. Mais on quel est le d'accord. mix? Mais Je veux le mix. ce que je voudrais quand même noter, c'est qu'à la fin, le coût de la publicité, même s'il a augmenté, on est seulement à 7,2% du panier d'un booking engine, quoi. 7,2%. C'est quand même pas si énorme que ça, versus les taux de commissionnement qu'on peut avoir chez les OTA maintenant, puisqu'on sait qu'on a le taux de départ et tout ce que vous pouvez rajouter par la suite dans des différents programmes que je ne citerai pas ici. Tu peux, si tu veux, un autre ami. Oui, ben non, je ne les citerai pas. Donc oui, ça monte un peu, ce qui est normal parce qu'il y a un vrai retour de la compétition en publicité digitale post-Covid où c'est revenu progressivement, mais on est à 7,2 quoi. Et peut-être que le plus intéressant après, c'est quand on fait le mix global, on arrive à 3,5. C'est-à-dire qu'on a essayé de faire un calcul en se disant, voilà, combien vous avez de gratuit, combien vous avez de payant, combien vous coûte le gratuit. Donc dans le gratuit, on a mis le coût du site web, le coût du booking engine, un peu de community management, un peu de référencement naturel, le coût de la publicité, donc les 7,2 du slide précédent. Et à la fin, on arrive à un coût de distribution moyen en direct à 3,5. Je pense que tout le monde aime beaucoup ces chiffres parce que je vois beaucoup de photos prises Voilà. à l'instant. Et donc ce 3,5, on peut toujours le challenger, etc. Même si vous montez à 4, on est très 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 loin d'un taux de com OTA ou de nos amis brokers dont on parlait tout à l'heure, quoi. Et le plus intéressant là-dedans, c'est qu'on a essayé de calculer après, est-ce que vous étiez à la parité, moins cher, ou est-ce que vous étiez plus cher? Et là, on voit un écart monstrueux. Si mon prix est supérieur à celui que je donne à un OTA, j'ai 14% de coût de distribution. Et par contre, quand je fais le job jusqu'au bout et que j'ai un prix un peu plus intéressant, j'arrive à 5,1. Donc, oui, il faut travailler sa distribution directe. Oui, il faut faire des campagnes, mais toujours garder en tête de suivre son prix et de s'assurer qu'on a le bon prix. Plus qu'un parcours client, on va toucher 16-17 sites à peu près, quoi. Dans un parcours de recherche, voilà, je vais commencer par Google, je vais passer par les réseaux sociaux, je vais peut-être être retargeté en publicité, vous allez peut-être avoir une campagne d'emailing, etc., passer par Booking. Et donc à la fin, quand j'aurai choisi votre établissement, c'est que j'ai envie d'y aller, quoi. J'ai choisi ma destination, j'ai choisi l'établissement, et ben, qu'est-ce qui reste comme facteur différenciant? Un peu l'expérience sur le site, Un beau site aussi. etc. Mais à la fin, on est tous pareils. Si je peux avoir la chambre d'hôtel et que je réserve pour 7 jours à 10 € de moins par nuit, j'ai économisé 70 €, et ben, je peux me retourner vers n'importe qui, il n'y en a pas un qui va acheter plus cher. Donc c'est quand même clé dans votre stratégie de distribution directe, cette stratégie tarifaire. Et ça donne quoi comme impact? On a essayé de faire un calcul. Si vous arrivez à faire passer de 33 à 39% votre distribution directe, pour un hôtel qui aurait 150 chambres et un ADR de 200 €, donc ADR Average Daily Rate, hein, le prix moyen constaté, c'est 57 800 € de marge supplémentaire à l'année. C'est beau ça. Là aussi, ça fait lever les téléphones. Hein. Oui. Les 60 000, c'est pas mal. Oui. Donc 57 000, c'est pas mal. Non, c'est pas mal Hein? du tout. Non, c'est pas mal. Vous pouvez remettre du campagne digital média en plus après, vous voyez. Oui, On peut ou- reprendre 20 000 et remettre encore du digital média. Non, je plaisante. Non, et changer des sites. Tu n'as pas parlé de l'importance Et, des mais sites. oui, refaire un Avoir site, de beaux sinon, oui, sites, oui. oui, de beaux sites. Et puis, au-delà de l'aspect financier, il y a autre chose, c'est qu'on bâtit une base de données clients, c'est-à-dire qu'on crée la relation, Voilà. et on crée quelque chose sur le long terme, on enrichit son fonds de commerce. Parce qu'un client qui a réservé en direct, c'est quelqu'un qu'on va pouvoir réadresser plus tard. Donc même si la première fois, ça a coûté, j'ai pu bien noter 7,5%, si on arrive à identifier les clients qui reviennent et qui peuvent revenir et qu'on arrive effectivement à les faire revenir, bah là, la deuxième fois, c'est plutôt 1,7% si j'ai bonne mémoire du slide d'avant. Tout à fait. Donc en fait, sur le long terme, on bâtit aussi quelque chose. Donc il y a le très court terme, c'est les 57 000 là, mais sur 2-3 ans, c'est probablement beaucoup plus. Et même si vous n'avez pas beaucoup de repeat, en fait, ça se travaille. Moi, j'ai échangé avec Mathieu parce que je ne croyais pas beaucoup au repeat dans un hôtel indépendant.
en me disant je suis un hôtel à Paris, mon repeat, j'y crois pas. Et en fait, tu m'as montré plusieurs fois qu'il y avait des vraies possibilités de recréer du repeat, même sur des hôtels où il n'y en a pas beaucoup au départ. Bah, à Paris, il y a un potentiel énorme. Il y a des gens qui viennent toutes les semaines à Paris, donc potentiellement, eux, il faut faire en sorte qu'ils reviennent toujours dans son propre hôtel, quoi. En tout cas, tu m'as convaincu. Bah, tant mieux. Moi aussi. Alors, Jean-Dominique, c'est encore toi. Encore? C'est Encore toujours toi, moi? oui, parce que moi j'ai encore une question. J'arrive pas à lâcher le micro encore. hein. Oui, écoute, non, on est d'accord que tu me parles, là, tous les coûts qu'on a vus là, Oui. c'est le coût de la distribution directe qui est généré par des campagnes meta-search, par des campagnes search, par des campagnes... Display. OK, ça je comprends, mais tu nous as bien expliqué que le 2/3 des réseaux viennent du trafic direct et du SEO. Tout à fait. OK, tu Oui. peux nous en dire un petit peu plus par rapport à ça? Ça vient de Ça la- coûte combien un hôtel en fait? C'est ça ma question. Là, on a vu en fait de super chiffres, etc. Mais concrètement, parce qu'on est dans le concret, Mhm. dis-nous plus. Tu veux que je te donne le prix d'un site, c'est ça? Alors concrètement, c'est construire un site. Ça, c'est la première chose pour avoir. Oui, un site parce qu'il y en a certains qui sont tellement moches. Même en 2025, comment ça s'est fait? Alors, je me permettrai pas de dire que les sites des hôteliers sont moches. Non, ma chère certains, dame je n'ai Émilie. pas dit, mais il y a certains qui sont magnifiques et d'autres où il y a un peu de travail à faire. Je dirais que surtout, ce qu'on constate, c'est que surtout les sites ne sont pas forcément adaptés aux normes de nos jours. On a des hôteliers qui peuvent être un petit peu frileux pour refaire leur site régulièrement. Et si on regarde l'évolution des usages, vous avez des zones géographiques. Maintenant, vous avez 90% du trafic qui est mobile. Donc, ne Ouais. pas avoir un site 100% mobile, comme on appelle mobile first, désolé, c'est truffé d'anglicisme, mais c'est ça, c'est inimaginable si vous travaillez principalement avec des zones anglo-saxonnes ou asiatiques. Ils ne savent pas ce que c'est que d'acheter un site sur un PC. La France est un petit peu en retard là-dessus, donc c'est vraiment déjà régulièrement changer son site, parce que les normes changent, les évolutions changent. On a l'accessibilité qui arrive bientôt à partir du 1er juillet, une nouvelle norme qui va devoir obliger à rendre les sites accessibles. Donc pareil, c'est des choses qui font Ok, bouger. non, je comprends, mais j'ai une autre question. Moi, par exemple, j'utilise beaucoup ChatGPT, j'utilise même Je vais y arriver, Claude. je vais y arriver. je vais y Non, non, arriver. mais Je finissais l'IA. juste- Oui, je finissais juste sur les sites. Parce que je pense que c'est important, c'est quand même la base. Et après, il faut on peut se projeter vers le futur. On sait que maintenant, il y a à peu près 400 millions d'utilisateurs sur ChatGPT. C'est énorme. En février. En décembre, il y en avait 300 millions. Ils pensent en avoir 1 milliard à la fin de l'année. Ça vous donne un peu l'impact et la vitesse à laquelle les gens commencent à s'acculturer. ChatGPT a sorti une version web où maintenant vous pouvez rechercher des sites et sortir depuis ChatGPT. Donc le futur du search, il est certainement autour de ChatGPT. À date, ça reste encore un peu incertain. Il faut certainement commencer à travailler le référencement naturel, etc. Mais il ne faut vraiment pas rater ces tournants-là. On est vraiment à un moment de rupture technologique assez fort. Et l'autre rupture que je vois, c'est sur les réseaux sociaux. Vos futurs clients, ils ne sont plus chez Google. Ils ne sont plus dans les meta-search. Ils sont chez TikTok. Ils sont chez Instagram. Et beaucoup TikTok. Aux US, le premier moteur de recherche des moins de 25 ans, enfin de la Gen Z, comme ils appellent ça, c'est-à-dire dans les moins de 32 ans, pour être précis, c'est TikTok. Ils ne vont plus chez Google. Donc, il faut vraiment se projeter vers ce futur, qui est un futur proche. 32 ans, vous avez des clients qui ont certainement 27-28. Comment on les aborde, comment on aborde ces nouveaux réseaux sociaux, comment on aborde l'IA, ne pas rater les tournants technologiques majeurs. Non, il ne faut pas qu'on rate, c'est certain. On va essayer de tout faire pour ne pas les rater. Oui, il faut pas. Oui, mais c'est vrai que tout changement fait un peu peur aussi. Et c'est vrai qu'on entend parler de tous ces l'IA, etc. À the end of the day, il faut que ça soit simple aussi. Donc l'IA, oui, mais il ne faut pas qu'on oublie l'essentiel. Mais on est là pour simplifier l'hospitalité. On est là pour hein simplifier. Tout à fait. On est là pour simplifier. Je finis, je pense. Je pense que tu as fini. J'ai Oui, duré déjà. oui. Je pense que Mathieu peut nous en dire. Ah, c'est à moi de... C'est à toi Oui, maintenant. c'est à toi. Tu peux aussi nous parler d'IA d'ailleurs, c'est le sujet brûlant du moment. Ouais, non, on je peut parler rigole, de- peut-être Non, pas. en tous les cas, IA, sur la t'as un recherche, cas c'est certain que l'IA, ça va probablement changer beaucoup de choses. Moi, je voulais parler plus modestement et plus concrètement que les attentes ont largement changé. Le temps passe très très vite, mais Deliveroo, Uber, c'est quand même des choses qui ont complètement changé nos habitudes de consommation au cours des 5-10 dernières années. Le Covid n'a pas arrangé ou a accéléré les choses, on va dire, parce que je pense qu'au final, on est gagnant, mais en tout cas, les choses ont changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ne pas payer avec Apple Pay,
faire la queue, ce que je disais tout à l'heure, pour aller remplir des paplards à la réception, en fait, c'est plus possible pour les consommateurs et au final les consommateurs qui vont dormir à l'hôtel. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire tout ça et qu'il faut plus se préoccuper de mettre en place un lit confortable, d'avoir des équipes chaleureuses, souriantes, une déco qui va bien, mais il n'en reste pas moins que redevoir saisir son numéro de carte bleue 3 fois, faire la queue, remplir des papiers, laisser sa carte d'identité je ne sais où, c'est plus possible pour les consommateurs aujourd'hui. Non, c'est plus possible. Parce que moi, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. J'ai eu la chance d'être à l'ITB avec Caroline d'ailleurs il y a une semaine ou 2 semaines. Et on arrive à 11h du soir à l'hôtel. Et là, elle nous demande, oui, votre numéro de passeport. Et là, oh, mais quelle horreur. Non, j'aurais pu faire ça avant. Donc oui, il faut changer ça en 2025, ça c'est sûr. Tu leur as donné ma carte? Oui, direct. C'est encore toi. C'est encore moi, non, C'est oui. encore toi. Mais Parce là, que tu devais on a quand même un petit jeu un peu répété, vous avez compris, et j'attendais la question que tu m'as pas envoyée. Non, la question, Elle pose plus les questions qui se pose souvent, c'est, en fait, tout ça c'est bien joli, mais c'est l'expérience client. En fait, comment ça se valorise? Depuis tout à l'heure, on parle de chiffre d'affaires et tout. En fait, il y a des études sérieuses, je pense en particulier une étude qui avait été faite par l'université de Cornell qui avait montré que 1% de satisfaction client supplémentaire, c'était 1% supplémentaire en ADR, en prix moyen. Donc ça, c'est quand même, là, c'est de l'argent. Donc c'est censé parler à tout le monde. Et puis autre chose, en fait, si on fait intelligemment un parcours client qui est en partie digital, s'il vous plaît, en gardant quand même des réceptionnistes chaleureux et tout ça, mais en se mettant un peu au goût du jour en termes d'expérience client et de parcours client avant d'arriver à l'hôtel, en fait, il y a plein d'opportunités qui se créent. Il y a l'opportunité de vendre des prestations complémentaires. Et alors maintenant qu'on voit là tous ces Américains qui viennent à Paris, je veux dire c'est énorme tout ce qu'on peut leur proposer. Ils sont en attente forte, c'est un moment important, ils vont dépenser beaucoup d'argent manifestement. Donc ils sont demandeurs, ils ont manifestement aussi un pouvoir d'achat, à moins qu'ils soient complètement plumés quand ils arrivent, mais l'expérience montre que ce n'est pas trop le cas. Donc il y a des belles opportunités d'aller leur proposer quelques jours avant l'arrivée, c'est un créneau qui marche super bien. Peut-être une chambre de meilleure catégorie s'il y en a encore de disponible. Peut-être un transfert aéroport. Peut-être, si vous leur avez, en posant quelques questions, vous avez compris qu'ils arrivaient avec l'avion qui arrive au petit matin, leur proposer un transfert et pourquoi pas pour quelques euros de plus, ou quelques dizaines d'euros de plus, d'avoir leur chambre plus tôt. Ça s'appelle le early check-in. Tout ça, c'est du chiffre d'affaires concret. En plus, j'aime bien dire que c'est du chiffre d'affaires heureux parce qu'en fait, c'est du chiffre d'affaires qui rend service. C'est-à-dire qu'après 10 heures de vol, si j'ai pu avoir ma chambre tôt et prendre ma douche, en fait, c'est quelques dizaines d'euros supplémentaires. Je suis content de les avoir utilisés. Donc en fait, ce côté expérience client, ça peut très vite se retranscrire en euros sonnants et trébuchants. Donc, ce que tu es en train de dire, en fait, ce n'est pas toujours une question de réduction ou de prix pour faire revenir des clients. C'est de petits gestes qu'on peut leur proposer pour finalement les rendre fidèles. Ce n'est pas juste une histoire de pricing pure. Non, et puis il y a des clients qui ne sont pas forcément sensibles au pricing. Je pense à la clientèle business. Je veux dire, à la fin, ça va passer en note de frais. Donc les 10 euros de plus ou de moins, ça ne va pas forcément faire la différence pour le voyageur d'affaires. Ce n'est pas vrai pour toutes les catégories de voyageurs. Par contre, ce voyageur d'affaires, il peut aussi papillonner et aller dans un hôtel différent à chaque fois. Donc, il faut peut-être lui proposer des trucs qui rendent sa vie de voyageur d'affaires un petit peu plus confortable. À nouveau, pouvoir se pointer le matin en sortant de la gare, poser sa valise et aller travailler, faire ses rendez-vous. Je veux dire, ce petit truc en plus, ça change la vie. Je ne sais pas si vous avez fait la journée complète où vous devez vous tirer la valise et faire vos rendez-vous, c'est une vraie galère. Donc ce petit truc en plus, si je sais que quand je dors dans cet hôtel, à chaque fois, je peux laisser ma valise. Si je fais du jogging, je peux laisser, mais je viens toutes les semaines, je peux même laisser mes chaussures de running. Ça, ces petites différences, ça fait que j'ai tout intérêt à revenir dans cet hôtel plutôt que dans l'hôtel d'à côté qui serait éventuellement un chouïa moins cher. Ça me parle un peu, les chaussures de running. Et toi, Jean-Dominique, ça te parle un peu pour le club de golf, pour un petit week-end. Tu pourrais laisser au même hôtel tous les ans. Et Mathieu, ce qui m'a beaucoup plu l'autre jour, qu'on discutait ensemble... J'aime bien pour qui tu me fais passer. Non. Mathieu... Je vous promets, je travaille, je ne fais pas que du golf. Non. Tu nous as cité un super exemple qui me parle, c'est le ski en fait. C'est un client, je ne l'ai pas vu sur le salon, mais
Voilà, c'est un petit groupe de 3 hôtels en Savoie et Haute-Savoie. Et en fait, il fait un truc super bien. Il manque pas de place, hein, bon, c'est peut-être pas comme à Paris. Et donc, en fait, il propose à ses clients de stocker les skis dans les sous-sols de l'hôtel. Et en fait, c'est un super service et c'est un super moyen de fidéliser les clients. Je ne dis pas qu'il prend les skis en otage, hein, donc si le client veut pas revenir, il peut les récupérer. Mais en tout cas, c'est un super service. Et c'est ce même client qui a bâti une stratégie RM, CRM assez maligne où ils savent qu'ils ont préparé des communications pour des promos last minute sur un segment de clients qu'ils ont prédéfini. Donc les clients qui sont dans tel et tel département, en fait la liste de diffusion elle est déjà prête, le mail il est déjà prêt, un draft qu'ils peuvent modifier à la marge, et donc quand les RM disent il n'y a pas le pick-up qui va bien, là ça ne prend pas comme prévu, en fait en 1 heure de temps ils peuvent décider d'envoyer une campagne last minute sur ces clients qui sont à proximité. Et donc c'est là où on commence à voir que ça peut être aussi très pratique, très court terme les actions qu'on peut faire avec le CRM, mais tout en bâtissant sur le long terme d'une base de données qualitative, comme je disais tout à l'heure. OK. Caroline, est-ce que tu as autre chose à rajouter aussi à ce que Mathieu a dit? Non, je pense que effectivement Mathieu nous a un petit peu expliqué et moi je le vois dans mes équipes commerciales, tout ce qui est mis aujourd'hui en place par LaunchUp et par les équipes CRM est interconnecté avec le reste aujourd'hui de l'écosystème et je te laisserai un petit peu développer. Et tout ça, ça a beaucoup de sens. Donc en fait, la fidélisation notamment et les petits services et le fait de pouvoir très facilement à travers les systèmes proposer la chambre en plus, proposer un service en plus, bah, c'est des choses sur lesquelles nous, côté commercial, on a beaucoup de demandes. Ouais. Je vais te laisser un petit peu... Non mais oui, merci. Non, en tous les cas, un client fidèle, c'est pas forcément un client qui paye moins cher. C'est pas toujours ça qui est le... Ça, je pense que c'est un message clé. C'est un peu comme simplifier ça peut être le cas hein, sur un certain type de clientèle, mais ce n'est pas forcément le cas. Et même s'ils payent un peu moins cher, ces clients fidèles, ils ont quand même un certain nombre de qualités. La première, c'est que les statistiques montrent qu'ils réservent plutôt que les autres. Le panier moyen des clients fidèles est plus élevé que le client moyen. Et quand on regarde les annulations, ils annulent moins, et pour ceux qui annulent, ils annulent plus tôt. Et cerise sur le gâteau, les clients fidèles, ils font 80% de moins de no-show. Et finalement, ce qui coûte hyper cher, c'est les no-show, parce que c'est le pire du pire, c'est une chambre qu'on n'a pas vendue. Et donc, ça défonce le RevPAR. Donc, les clients fidèles, ils ont plein de qualités, ce qui nous autorise, dans certains cas, à faire quelques promos. Là, on montre un dessin, on dit, le client fidèle, vous pouvez avoir 10% de réduction. Mais ce n'est pas que les réductions, c'est ça que je veux dire. Et l'autre chose, le dernier truc que je voulais dire, c'est que le client fidèle, il faut lui rendre la vie plus facile. Donc on a parlé de la bière offerte, les chaussures qu'on a pu laisser, l'upgrade gratuit, tout ça, c'est des choses qui sont relativement faciles à faire et finalement assez peu coûteuses. Mais le client fidèle, il faut aussi que sa réservation soit plus simple. Et malheureusement aujourd'hui, malheureusement aujourd'hui, on se rend compte qu'un client fidèle, c'est plus facile pour lui de réserver sur booking.com. Je fais exprès pour un peu titiller les âmes sensibles, mais en fait, je peux revenir toutes les semaines à l'hôtel, ça va être plus simple pour moi de recliquer à chaque fois sur Booking et réserver. Et ce truc-là, on est en train de le casser. Donc là, c'est depuis que LaunchUp a rejoint The Edge. Dans toute notre offre CRM, on essaye de faire un package avec le Booking Engine pour faire en sorte que, en tant que client, je sois reconnu sur le site juste avec mon adresse email et que en un clic de plus, il faut que je donne mes dates quand même, mais en un clic de plus, ma réservation, elle est prête et j'ai plus qu'à valider. Et donc ce qu'on essaye de faire, c'est de rendre la réservation quasiment aussi simple ou aussi simple que sur Booking. Booking ou les autres, je vais arrêter de bâcher Booking, qui sont aussi des partenaires, mais en tous les cas, de faire en sorte que la réservation en direct, elle soit ultra simple pour les clients. Et je rebondis là-dessus, pareil, en représentant aussi un petit peu nos clients hôteliers. Hein. On vient de déployer cette fonctionnalité. On a beaucoup de demandes, comme je le disais. Vous pouvez d'ailleurs aller le voir, juste cliquer sur le site, pas sur le lien sponsorisé, mais on a sur le site de Sowell, je ne les ai pas vus sur le salon, la gestion du compte client qui a été fait ensemble entre The Edge et LaunchUp. Vous verrez cette reconnaissance et ce parcours simplifié. Ça a beaucoup de sens. Merci. Je veux quand même demander, parce qu'il ne faut pas qu'on parle trop non plus, s'il y a des questions dans la salle par rapport à tous ces sujets passionnants.
Ah, il y a une question. Non, il n'y a Une pas de question question. Non, il n'y a pas de question. N'hésitez pas. Hein. Je pense qu'on leur fait un peu peur, surtout moi, je leur fais un peu peur. OK. Donc, ce que je veux faire, je vais être un peu spontanée là, parce que ce qui nous sépare de ce moment-là et le cocktail, c'est quelques minutes. Non, je voulais demander à vous trois s'il y a un message. Mon message, vous avez tout compris, c'est simplifier l'hôtellerie. Ça, c'est The Edge. Ça, il faut que vous reteniez. Ça, c'est mon message. Si c'est une phrase que nos amis hôteliers doivent retenir, c'est celle-là. Mathieu, toi, si tu dois commencer, s'il y a une phrase que nos amis doivent comprendre de tout ce que tu leur as dit la dernière heure qu'on a passée ensemble, c'est laquelle? Une phrase, tu ne peux pas dire deux, juste Ça, une. c'est dur pour moi, comme tu sais. Non, mais moi, je pense qu'il faut investir autant dans la technologie que dans l'humain, mais il ne faut pas décorréler ces deux choses. Donc, continuez à former et à motiver vos équipes qui parlent aux clients sans pourrir la vie des clients avec des systèmes antidéluviens. Ça, c'était 10 phrases. Bon, c'est pas grave, on les prend quand même. Caroline, toi, à part que la France est un super pays, Paris, c'est la ville la plus belle du monde, et que les réservations augmentent pour cet été, Moi, je vais rebondir un petit peu sur les tendances que j'ai présentées, hein, mais je pense que si vous devez retenir une chose, c'est que les tendances sont bonnes, tous les signaux sont au vert. Néanmoins, l'été, ça se travaille maintenant. Donc, attention à vos taux de disponibilité, attention à vos restrictions, attention à la distribution de vos tarifs. Mais tous les signaux sont au vert et c'est plutôt très positif. Donc ta phrase, c'est pas une phrase, c'est un mot, c'est maintenant. Maintenant. C'est Caroline maintenant. dit maintenant. Et Jean-Dominique, toi, Je vais rebondir sur ce que disait Caroline. C'est maintenant et ça peut être en direct. C'est tout à fait faisable avec une bonne stratégie digitale, une bonne stratégie de prix, disparité. Et je dirais disparité. moi je pense que ton mot, ça devrait être direct. Non, c'est pas direct? Voilà, direct, mais avec une bonne stratégie de prix. Parce Un que cocktail. c'est un vrai mix des deux, c'est-à-dire c'est à la fois une bonne stratégie directe et une bonne stratégie de prix sur le site pour bien attraper le client au bon moment avec le bon prix. Est-ce que tu peux dire cocktail ou mix? Parce que ça fait une super transition par rapport au cocktail d'après. Je peux dire un bon cocktail de mix ou un Un bon bon mix cocktail de de cocktail. mix. OK, écoutez, avant qu'on se lève, s'il n'y a pas de questions, encore un grand merci à tous nos partenaires, les 550, aux partenaires hôteliers qu'on aime beaucoup. Encore une fois, peut-être à Mélissa et Karen qui nous ont gentiment invités à Food Hotel Tech. Qui d'autre on peut remercier? Ah, Toi, Dominique, d'avoir si bien drivé cette séance. ah oui, merci. Il va me tuer après. Là, il est sympa, mais après, il va être odieux. Bref, on se donne rendez-vous au cocktail qui démarre dans un autre endroit maintenant. Et la bonne nouvelle, c'est pas qu'il y a un cocktail classique, parce que chez The Edge, on ne fait pas des choses à la manière classique. Il y a même un super mentaliste. Mentaliste, c'est la version 2025 d'un magicien. Donc, vraiment, vous allez être épatés. Tout ça avec, j'espère, non, je ne dis pas champagne parce que peut-être il n'y en a pas. Non, avec des cocktails Tout ça à l'eau. et nous, il y aura nous. Vous pouvez venir nous voir, on sera ravis d'échanger avec vous. Merci de votre attention, merci d'avoir été là. Non, mais je voulais juste dire pardon. télécharger le QR code. Là, c'est le livre blanc où il y a toutes les statistiques. Et franchement, c'est hyper bien. Moi, j'ai appris plein de choses. C'est son livre blanc. C'est son livre blanc, pardon. Donc, Et il vous faut voyez, le l'ambiance est télécharger, bonne chez sinon il Diète, va on se marre pleurer bien. après. Voilà. Je ne suis pas en photo dessus, je vous rassure. Merci beaucoup, merci à tous. Merci à vous. Bon Food Hotel Tech.